Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus nous a encore fait grâce ce matin et nous sommes encore présentement dans sa maison pour confier cette belle journée entre ses saintes mains. Frères et sœurs en Christ, toi qui as déjà reçu la lettre, lève-toi promptement sur ton lit, réveille ta femme, ton mari, réveille tous ceux qui vivent sous ton toit, tes enfants, et ensemble disposez-vous et nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Et toi qui écoutes aussi ma voix en ce moment, oui, il ne faut pas utiliser la paresse, mais plutôt il faut vaincre la paresse. Et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier cette belle journée que le Christ nous a accordée entre ses saintes mains. Car vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus qui nous a donné la vie ce matin. C'est Jésus qui nous a encore donné une grâce à ce que nous soyons présentement dans sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas dire que non, je souffre. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas cela. Parce que si toi tu tombes, c'est le Christ qui va te relever. Si même ceux de ta maison, ceux qui t'entourent, eux pensent que pour toi est fini, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Si ton Dieu dit son dernier mot, c'est ça que tu vas dire, pour moi est fini. Mais tant que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot, pour toi n'est pas encore fini. Parce que eux, ils vont penser que c'est fini pour toi. Mais devant ton Dieu, ce n'est pas encore fini. Donc tu dois garder le courage. Tu dois avoir toujours la joie dans le cœur. Parce que ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Est-ce que c'est ce que les hommes vont dire? Ou bien c'est ce que tes voisins vont dire de toi? C'est ça qui vont te faire comprendre que pour toi est fini? Non, frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas ton Dieu. Ils ne sont pas ton Dieu. Et tout d'abord, ils ne savent même pas comment tu as été formé. Ils ne savent même pas comment eux-mêmes ils ont été formés. Et quelqu'un qui ne sait pas comment une chose a été formée, je pense très bien que cette personne ne peut pas dire que c'est fini pour cette chose. C'est celui qui a créé. C'est lui seul qui peut dire, aujourd'hui c'est fini pour toi. C'est lui qui peut dire aujourd'hui, je t'arrache tout. Mais tant que lui n'a pas encore dit cela, eux peuvent arracher. Mais Jésus va encore te donner plus et plus encore. Parce que c'est Jésus seul qui sonde les cœurs. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te réjouir. Oui, parce que si tu es tombé, Jésus va te relever. Là où eux pensent que pour toi est fini. Là où eux pensent que pour toi, tu n'as plus de force. Tu n'as plus quelqu'un qui va venir à ton aide. Jésus viendra te secourir. Et si Jésus viendra te secourir, est-ce que tu seras dans la tristesse? Est-ce que tu vas manifester la tristesse? Non, tu dois manifester la joie. Un enfant de Dieu, la tristesse n'est pas pour lui. Un enfant de Dieu, c'est la joie qui est pour lui. Un enfant de Dieu, c'est l'amour qui est pour lui. Un enfant de Dieu, c'est la persévérance qui est pour lui. Un enfant de Dieu, c'est la crainte de Dieu qui est pour lui. Un enfant de Dieu ne doit pas se mettre dans la tristesse parce qu'il a vu qu'il est tombé. C'est toi qui vois que tu es tombé. Mais devant ton Dieu, tu ne l'es pas encore. Car c'est l'ennemi qui pense. Mais toi-même, lorsque l'ennemi pense, il faut surmonter. Il faut surmonter. Il ne faut pas dire non. Une fois que lui l'a dit, c'est fini. Non, lui ne peut pas dire le dernier mot sur ta vie. Il ne peut pas dire le dernier mot sur ta vie. Jésus ne l'a pas encore donné ce pouvoir. Et tout d'abord, Jésus ne l'a pas donné ce pouvoir. Donc ne peut pas dire un mot sur ta vie pour te dire ta vie est finie. Non, personne dans ce monde ne peut le dire si ce n'est Jésus seul. Parce que ta vie est entre cette main. C'est lui qui connaît comment il t'a formé. C'est lui qui connaît les matières qu'il a prises pour pouvoir te former. Et si c'est lui seul qui te connaît, personne ne peut te détruire et personne ne peut dire son dernier mot sur ta vie. Donc, frères et sœurs en Christ, oui, toi qui m'as reçu en ce moment, toi qui as reçu la lettre en ce moment, je sais déjà que tu es déjà prêt. Lève-toi promptement, mais assis-toi complètement.
car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus est arrivée. L'heure à laquelle nous allons reconnaître la grandeur de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle toi et moi, nous allons dire ce que nous voulons toute de cette journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. C'est pour cela, depuis ta position, tu vas lever ta voix ce matin. Tu vas reconnaître la grandeur du Christ. Tu vas le reconnaître ce matin. Tu vas lui dire merci de t'avoir protégé. Tu vas lui dire merci. Même au cours de ton sommeil, il t'a protégé. Lève ta voix depuis ta position et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci à ton Dieu ce matin, car c'est lui qui t'a donné la vie. Dis merci à ton Dieu ce matin, car c'est lui qui t'a protégé. Au cours de la journée d'hier, tu as confié la journée et il a accepté. Il t'a protégé. Il n'a pas permis à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrive sur ta vie. C'est pour cela ce matin, oui, moi j'ai une joie ferme, j'ai une joie à l'intérieur, car je sais que mon Dieu m'a protégé. Je sais que mon Dieu m'a épargné de tout danger. Donc toi aussi, je sais que ce Dieu t'a épargné de tout danger. Donc manifeste la joie ce matin. Reconnais la grandeur de Christ ce matin. Reconnais que c'est lui le seul Dieu qui te protège. C'est lui qui ordonne et les anges te protègent. Oui, prie ce matin au nom de Jésus. Éternel Dieu tes amis. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, ô Seigneur, de m'avoir protégé. D'avoir protégé mes enfants, leur aller et leur retour, ont été couverts par ton précieux sang. D'avoir protégé ma femme, d'avoir protégé mon mari, de m'avoir protégé dans mon commerce, dans mon lieu de service. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour cela. Et cela n'est pas fini. Même au cours de mon sommeil, tu m'as protégé. Car je ne sais même pas l'heure à laquelle je me suis endormi. Et je ne sais même non plus l'heure à laquelle je me suis réveillé. Mais c'est toi seul qui le sais. Mais il y a une seule chose que je sais, c'est que tu n'as pas permis à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrive sur ma vie. C'est pour cela ce matin, je lève ma voix et je te dis merci. Infiniment merci Seigneur Jésus pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai. Tu vas encore remercier ce Dieu ce matin pour la vie qu'il t'a donnée. Est-ce que toi tu peux donner la vie? Est-ce que toi tu peux dire aujourd'hui, telle personne va vivre? Non, c'est Jésus seul. C'est pour cela ce matin, tu vas encore le remercier. Parce qu'il t'a compté parmi le monde des vivants. Il a compté tes enfants, tous ceux qui vivent sous ton toit, tous ceux qui vivent dans ton entourage. Le Christ les a comptés parmi le monde des vivants. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis encore une fois ton Seigneur ce matin. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, parce qu'aujourd'hui, j'ai encore la vie. Aujourd'hui, j'ai encore la santé. Beaucoup ont voulu être comptés parmi le monde des vivants aujourd'hui, mais la mort a emporté d'autres. Et beaucoup sont ceux qui l'ont vu, mais n'ont pas la force ce matin pour rester debout sur les pieds. Mais moi, j'ai la force et j'ai la santé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Les vaillants soldats de ce ministère, d'ici et d'ailleurs, ont la santé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car du lundi jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas appris une mauvaise nouvelle. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Gloire à toi Seigneur Jésus, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne cessons jamais de pécher. C'est pour cela ce matin encore, nous allons encore nous humilier devant la face de l'Éternel et nous allons lui demander le pardon. Les pardons en omission demandent ce pardon. Car un chrétien ne peut pas venir chaque fois, chaque jour dire, Seigneur Jésus, j'ai menti, j'ai volé. Non, nous devons finir avec cela. C'est pour cela ce matin, les péchés que tu sais et tu ne sais pas, et en omission tu les as commis. C'est ça que tu vas demander son pardon. Mais le pardon que toi-même, chaque fois tu viens, tu répètes les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, frères et sœurs en Christ, ça c'est toi-même qui as pris profession pour cela.
C'est toi-même qui as pris profession de voler. C'est toi-même qui as pris profession de mentir. C'est toi-même qui as pris profession d'avorter. C'est toi-même qui as pris profession de dire de n'importe quoi. Ça n'engage que toi. Car le Christ ne peut pas chaque fois te pardonner. Et c'est les mêmes erreurs que tu vas répéter. Donc ce matin, depuis ta position, je t'invite à demander strictement le pardon de tous les péchés que tu ne sais pas. Demande ce pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Tu détestes le péché, mais tu aimes le pécheur. Ô Seigneur Jésus, me voici encore une fois ce matin devant ta face. Car je sais que je ne cesse jamais de pécher. Ce matin encore, j'ai péché en omission. Ça, je le sais. J'ai péché en pensée. Ça, je reconnais. Oui, Seigneur Jésus. Parce qu'il y a des êtres vivants sur la terre. Que en marchant sur la terre, je les piétine sans le savoir. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Ne regarde pas la gravité de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et accorde-moi le pardon ce matin. Car je sais, c'est toi seul qui as le pouvoir de me pardonner. C'est toi seul qui as le pouvoir de m'accorder le pardon ce matin. Ô éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir exaucé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel, car le Christ vous a exaucé et il vous a pardonné ce matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, tu as demandé le pardon et le Christ t'a accordé ce pardon. Tu vas lui demander ce matin qu'il te lave complètement, de la tête jusqu'au point des pieds, avec cette eau pure de baptême qui te lave ce matin, afin que tu sois propre devant sa face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te remercie infiniment, ô éternel Dieu des armées, car ce matin tu m'as accordé le pardon. Je demande maintenant que tu me laves complètement de la tête jusqu'au point des pieds à travers cette eau pure de baptême. Cette eau, Seigneur Jésus, car je sais, c'est seulement grâce à cette eau que je peux être complètement propre. Ô éternel Dieu des armées, lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, ô éternel Dieu des armées, de m'avoir exaucé ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Tu représentes le temple de l'Éternel et c'est son esprit qui doit habiter. Mais l'esprit, ça ne reste pas dans des endroits sales, dans des endroits où il y a la fornication, il y a des choses qui ne correspondent pas avec la parole de Dieu. Donc tu vas lui demander ce matin qu'il te purifie. Il te purifie à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang te purifie ce matin, afin que tu sois pur, blanc comme la neige devant sa face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis encore une fois ton Saint-Nom ce matin. Oui, papa, ce matin, je suis venu devant ta face, car je sais que je représente ton temple, le temple dans lequel ton Esprit Saint doit habiter nécessairement. Mais cet esprit ne peut pas habiter dans un temple qui est sale, dans un temple qui est souillé. C'est pour cela ce matin, je viens humblement devant ta face. Oh Seigneur Jésus, purifie-moi ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Que ce sang me touche ce matin, car j'ai cette certitude que si le sang de l'agneau immolé me touche ce matin, tout ce qui est encore tâche de péché collé à ma vie vont disparaître au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, purifie-moi ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, de m'avoir purifié pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tu as demandé la purification et le Christ t'a purifié ce matin. Qu'est-ce qui te reste à faire? Tu vas lui demander la force. Qui te donne maintenant la force et la force qu'il faut pour rester ferme sur ta décision. La force qu'il faut pour ne pas douter. La force qu'il faut pour prier. Tu vas demander maintenant cette force.
la force qu'il faut pour vaquer à tes occupations. Tu vas demander cette force. Que tout au long de cette journée, que le Christ te donne maintenant la force nécessaire qu'il faut. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, me voici devant ta face ce matin, dépourvu de tout. J'ai pris la force. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant la force. J'ai besoin de cette force ce matin. Car sans cette force, je ne peux rien faire. Sans cette force, je ne peux même pas vaquer à mes occupations. Sans cette force, je ne peux pas prier. Oh Seigneur Jésus, donne-moi maintenant la force. Parce qu'il faut nécessairement que j'ai ta force en moi pour pouvoir rester digne. Oh Éternel des armées, je bénis ton Saint-Nom pour la force que tu m'as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander la présence de l'Esprit Saint. Car un chrétien qui n'est pas en présence de l'Esprit Saint, un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, ne peut même pas comprendre la parole de Dieu. Or, nous devons comprendre la parole de Dieu. Car c'est avec cette parole que nous serons jugés au dernier moment. Nous allons demander la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit descende maintenant et prend place maintenant en nous. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Oui, ce matin, le temps que je représente, tu as purifié ce temps. Et ce temps est pur, blanc comme la neige devant ta face. Oh Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint descende maintenant dans ce temps. Que ton Esprit Saint prend maintenant possession de ce temps. Afin que tout au long de cette journée, je vais écouter ta parole et les mettre en pratique. Je vais marcher dignement selon toutes tes prescriptions. Éternel de tes amis, je bénis ton Saint-Nom pour le Saint-Esprit que tu m'as accordé, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Toi, tu as la santé. Tu vas te rappeler de tous ceux qui n'ont pas cette santé ce matin et qui sont couchés à l'hôpital. Eux aussi, ce sont des enfants de Dieu. Ils sont des créatures de l'Éternel. Tu vas prier pour eux. Que le Christ les accorde la guérison. Car ils ont besoin de cela. Ils ne peuvent pas rester en étant malades, en étant fatigués et adorer le Christ. Il faut d'abord qu'ils aient une santé. Donc tu vas demander que la santé que Dieu t'a donnée ce matin, qu'il accorde aussi la santé. Afin que tout au long de cette journée, il quitte maintenant l'hôpital et témoigne la grandeur de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom encore une fois ce matin. Oui, c'est vrai que ce matin, tu m'as donné la santé, une santé robuste, une santé de fer. Et tous mes enfants, tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui vivent sous mon toit ont la santé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom d'abord pour cela. C'est pour cela ce matin, je me rappelle et je remets en tes saintes mains tous ceux qui sont malades, couchés à l'hôpital, comme dans les maisons. Oh Seigneur Jésus, viens maintenant, viens maintenant. Donne-leur maintenant cette santé. Ceux qui ne voient pas en eux, corrige maintenant cette chose, afin que le mal qu'ils traversent puisse quitter maintenant en eux. Tout au long de cette journée, avant le coucher du soleil, oh Seigneur Jésus, qu'il témoigne ton Saint-Nom, qu'il témoigne ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Parce que vous voyez, l'ennemi est tellement rusé. L'ennemi chaque jour, il ne fait que chercher la chute des enfants de Dieu. Donc tu vas prier ce matin, quel qu'en soit le plan que l'ennemi va exercer sur la vie d'un enfant de Dieu, tout au long de cette journée, que ça sera nul et sans effet. Et toute parole qu'il va prononcer mauvaise contre la vie de quelqu'un, que ça soit retour à l'envoyer au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je remets en tes saintes mains tous tes enfants, toute ta créature. Oh Seigneur Jésus, car l'ennemi ne veut pas voir leur existence, l'ennemi ne veut pas voir leur évolution. Et chaque jour, il ne fait que méditer. S'il fait un plan et le plan échoue, l'autre jour, il change de stratégie. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je plonge dans ton précieux sang tous tes enfants, partout où ils iront, dans leur foyer, dans leur lieu de commerce, leur activité au champ. Oh Seigneur Jésus, même en voyage, je les prends dans ton précieux sang. Tout ce qui sera l'esprit d'accident, tout le plan de
l'ennemi, contre leur vie, tout au long de cette journée. Oh Seigneur Jésus, cela n'aura pas lieu. Éternel Dieu des armées, toute parole qu'ils vont prononcer de mauvaise contre la vie de tes enfants, pour détruire leur avenir, pour détruire leur présent, pour détruire tout ce qu'ils sont. Oh Seigneur Jésus, que toutes ces paroles se retournent maintenant contre eux, que ce soit un retour à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons encore prier ce matin pour les orphelins, les veuves. Nous allons prier pour eux. Que le Christ, il a dit tout le monde peut t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne vais jamais t'abandonner. Lui qui est le Dieu des orphelins, lui qui est le Dieu des veuves, qu'il vienne maintenant à le secours. Que les enfants mettront les bienfaiteurs, afin qu'eux aussi, ils vont manifester la joie que tu as, l'amour que tu as. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tous tes amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oh Seigneur Jésus, je remets en tes sentiments les veuves et les orphelins. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Regarde leurs souffrances. Regarde leurs persécutions. Éternel Dieu des amis, exauce-les maintenant ce matin. Envoie les bienfaiteurs, afin qu'eux aussi, ils vont manifester la joie. Afin qu'eux aussi, ils auront des sourires aux lèvres. Ô Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom. Car tu es un Dieu qui a des oreilles qui entendent. Et tu as entendu. Tu as des yeux qui voient. Et tu as vu. Et tu as la bouche qui parle. Et tu vas parler sur leur vie. Et toute cette situation pour se transformer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas remettre cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Cette journée que le Christ t'a donnée, tu vas remettre entre ses mains. Car c'est lui, une fois que tu remets la journée entre ses mains, tout ce que tu vas entreprendre, partout où tu iras, sera toujours bénéfique pour toi. Prie et confie cette journée entre les mains de l'Éternel au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, ce matin. C'est vrai que tu m'as compté parmi le monde des vivants. Moi, à mon tour, je confie cette journée entre tes mains. Car je sais, une fois une journée confiée entre tes sept mains, c'est une journée richement bénie. C'est une journée de joie. C'est une journée de prospérité. C'est une journée de bonheur. C'est une journée de réussite. C'est une journée de promotion. Oh Seigneur Jésus, c'est pour ça que je confie ma journée entre cette journée. Reçois maintenant cette journée. Partout où j'irai, que je sois la tête et non la queue. Tout ce que tes enfants m'ont touché au cours de cette journée, ça se transforme au désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Cette parole qui va nous accompagner tout au long de cette journée. L'heure est arrivée. Entrez en vous et nous allons prier sur la parole. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Oh Seigneur Jésus, je remets entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, je remets également celle qui va également lire la parole entre cette main. Regarde comment ils sont nombreux tes enfants devant ta face, partout, dans tout le monde entier. Regarde, ils sont câblés et ils veulent écouter ta parole. Éternel Dieu des amis, ouvre le entendement, qu'ils écoutent ta parole et qu'ils comprennent cette parole. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Éternel Dieu des amis, que cette parole que nous allons écouter ce matin nous donne encore plus de réconfort pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation l'Éternel. Alléluia. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de Michée. Michée chapitre 7 à partir du 7e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Si tu tombes, Dieu va te relever ». Dans le livre de Michée, Michée 7, verset 7, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois au nom de Jésus. Michée chapitre 7, verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel,
Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, toi qui penses que ton Dieu ne t'écoute pas, que ton Dieu ne va pas t'exaucer, voilà, il te dit ce matin, mets ton espérance dans le Seigneur. Garde ta foi en Christ. C'est lui qui va t'exaucer. C'est lui qui va te donner le désir de ton cœur. Tout ce que les hommes sont en train de dire, les langues mielleuses, regarde depuis très longtemps, tu dis tu vas à l'église, mais tu pries, regarde ta vie. Frère de sœur Christ, ta vie est encore plus mieux que eux. Eux, ils vont dire, ils mangent des gigots de poulet à longueur de journée, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Mais toi, tu as la paix du cœur, parce que personne ne veut te dire, donne-moi telle chose. Toi, tu es tranquille, ton Dieu te protège, la maladie n'est pas pour toi. Donc, frère de sœur Christ, espère en l'Éternel, car très bientôt, ton heure va sonner et le Christ va te bénir au nom de Jésus. Amen. Verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Donnez de vives acclamations à l'Éternel et veuillez vous lever sur vos pieds. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai. Eux, ils pensent que tu es tombé. Parce qu'ils ont tourné ton service. Ils ont tourné ton commerce. Et ils pensent que c'est fini pour toi, tu es tombé. Non, tu n'es pas tombé. Jésus va te relever. Donc toi que l'ennemi pense, tu as commencé un commerce et le commerce ne marche pas. Tu as pris un métier et tu ne jouis pas de ce métier et tu vois que tu es tombé. Non, frères et sœurs en Christ, tu n'es pas tombé. Jésus te dit ce matin, il ne faut pas que ton ennemi va se réjouir parce que très bientôt, Jésus-Christ va te relever. Et il pense qu'ils t'ont mis dans les ténèbres. Mais Jésus-Christ va resplendir sa lumière sur ta vie. Et tout ce que tu as perdu, tout ce qu'elles ont vu, que c'est impossible, au nom de Jésus, je déclare ce matin que c'est possible au nom de Jésus. S'ils pensent que tu ne vas plus concevoir, s'ils pensent que tu n'auras plus la promotion, tu ne vas plus avoir le désir de ton cœur ce matin, je te confirme au nom de Jésus que c'est possible. Garde seulement ton espérance en Christ, car c'est lui qui va te bénir et très bientôt, tout à l'heure même, il va te bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour cette merveilleuse parole que tu nous as dit. C'est vrai, l'ennemi pense que pour nous est fini. Et nous aussi, on pense que pour nous est fini. Mais tu nous as dit ce matin que ce n'est pas fini. Si on tombe, tu vas nous relever. Si on nous met dans les ténèbres, que ta lumière sera avec nous. Seigneur Jésus, merci. L'heure à laquelle nous rentrons dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie cette journée en tes saintes mains. Reçois maintenant cette journée. Tout ce que tes enfants vont toucher tout au long de cette journée, que ça se transforme maintenant au nom de Jésus. Éternel, disais Père, partout ils iront, ils sont la tête et non la queue. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, afin qu'ils témoignent ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel.